Il s'agit d'une question qui est tout à fait intéressante s'agissant du Troisième Reich, l'utilisation de la science à des fins idéologiques. Alors là, il s'agit de l'archéologie, mais on pourrait se pencher sur toutes les autres sciences que les totalitarismes, et en l'occurrence là le nazisme, tentent de mettre au service de la propagande. S'agissant de l'archéologie, un peu plus de 80%, je crois 86% des archéologues allemands pendant le Troisième Reich sont membres du Parti national-socialiste. Et ils mettent donc leur savoir, leur technique au service de l'idéologie nazie. Cette idéologie nazie, elle veut prouver la supériorité de la race germanique, elle veut prouver que les ambitions, entre autres les ambitions territoriales des Allemands, sont justifiées par l'histoire et par la science. L'héritage de cette pratique est un héritage lourd et assez long, puisque la plupart des archéologues en question ont continué leur carrière universitaire après la fin du premier conflit mondial. On se doute que, même s'ils ont changé un tout petit peu leur vision du monde, pour des raisons que l'on imagine, qui sont des raisons d'opportunité, ils n'ont pas fondamentalement remis en question ce qu'ils étaient en train de raconter. Si bien qu'un certain nombre de constructions purement mythiques dont ils ont été les auteurs ont perduré au-delà de la guerre, et très longtemps, un certain nombre de faits absolument faux ont continué à être colportés sous le sceau de la science à propos de l'histoire, en particulier de l'Allemagne. Et quand je dis de l'histoire, c'est de l'histoire de sa préhistoire également, et donc de l'histoire des Germains.